Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions parler d'un thème qui s'intitule « Le piège de l'offense et le pardon ». Le piège de l'offense et le pardon. Bien-aimés, la plupart des personnes ne voient pas leur prière exaucée parce que tout simplement, ils se sentent offensés parce qu'ils ne savent pas pardonner. Et la plupart des gens ne savent pas évoluer. Leurs finances se sentent freinées. Tout ce qu'ils veulent entreprendre ne marche pas parce que tout simplement, ils se sentent offensés. Ils ont un cœur amer. Ils ne savent pas pardonner. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, le Seigneur a voulu, à travers le Saint-Esprit, nous demander de parler de ce thème qui s'intitule « Le piège de l'offense et le pardon ». Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons te dire merci en ce matin pour cette occasion, cette opportunité que tu nous offres afin de parler de ta part. Nous allons parler de ce thème intéressant, le piège de l'offense et le pardon. Notre Dieu, nous voulons que cette parole puisse faire en sorte que les gens qui vont la suivre puissent être des gens capables de pardonner, des gens qui ne se sentent pas tellement offensés, qui ne se laissent pas emporter par la tentation du diable de ne pas offenser. Tout simplement qu'ils puissent pardonner. Et quand ils vont pardonner notre Dieu, et toi à ton tour, tu vas le pardonner. Notre Dieu, notre roi, que cette parole, quand elle sortira, puisse s'accompagner de miracles. Que tout le monde qui va la suivre puisse augmenter sa foi et se rattacher à toi en ayant un pardon aux autres. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de ce thème, le piège de l'offense et le pardon. Deux textes vont nous aider à nous articuler autour de ce thème intéressant. Le premier, c'est Matthieu 6, du 12e jusqu'au 15e verset, sur le premier texte. Et le deuxième, ça va aussi autour de Marc 11, du 22e au 27e verset. Mais en commençant d'abord par le texte Matthieu 6, 12, 15. Nous allons lire au nom de Jésus. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous continuons verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça c'est le Matthieu 6, 12e jusqu'au 15e verset. Bien aimé, nous prenons Marc 11. Marc 11, du 22e jusqu'au 27e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au verset 27, s'ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et là ils ont pardonné. Bien aimé, ces deux textes relatent les enseignements de Jésus. Ces enseignements sont très capitaux.
Le premier enseignement, c'est que quand les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour prier? Il a essayé un peu de leur dire, notre Père qui est aux cieux. Mais arrivé quelque part, il leur dit, vous devez prier en demandant pardon. En demandant pardon et en demandant à ce que vous puissiez aussi pardonner. Donc ce texte nous relate deux éléments importants. La première chose, ça nous parle de la prière. La deuxième chose, bien aimé, ça nous parle de la foi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand vous regardez autour de nous, bien aimés, auprès de nous, notre cœur est tellement tortué. Le vrai problème dans notre vie, c'est notre cœur. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur est tellement dur. Notre cœur ne sait pas pardonner, bien-aimé. Pour que ta prière soit exaucée, tu dois faire en sorte que les offenses ne puissent pas entrer dans ton cœur. Tu dois savoir pardonner. Pour que tu puisses être pardonné, tu dois savoir aussi pardonner. Bien-aimé, votre prière sera acceptée par le Seigneur si vous savez pardonner. Votre cœur ira de l'avant si vous êtes pur, c'est-à-dire vous savez pardonner. Donc chaque parole que vous allez demander auprès du Seigneur qu'elle puisse s'accomplir, ça s'accomplira tant que vous allez pardonner. Notre piège, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'offense. Une offense, c'est quoi, bien-aimé? C'est une parole qui est lancée par quelqu'un qui te choque, qui t'attaque, qui te fait du mal. Ça crée de l'amertume, ça crée une blessure dans ton cœur. Et là, tu ne sais pas pardonner. Voilà un peu quand le Seigneur dit, pardonne-nous, délivre-nous de la tentation du mal. Le malin, c'est quoi? Ou c'est qui? Ce n'est pas le diable. Le malin, c'est quoi? C'est cette offense que tu as dans ton cœur. C'est le piège que le diable est en train de nous mettre. Ce piège ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Le Seigneur nous demande, délivre-nous du malin. Le piège, c'est ça l'offense que tu sens régulièrement. Bien aimé, vous allez voir par exemple, deux personnes se sont aimées, ils se sont entendus, ils se sont présentés devant le bourgmestre, pour le meilleur et pour le pire. Mais 2 ans après, c'est la haine qui est caractérisée. Les gens ne s'aiment pas, les gens ne s'aiment plus. Les gens cherchent à se séparer, à divorcer. C'est vraiment incroyable. 2 personnes dans une famille, grand frère et petit frère, ils sont restés longtemps, ils ne se parlent pas, ils ne savent pas se parler. Parce que tout simplement, ils ont développé la haine, l'antipathie. Vous allez voir aussi, bien aimé, 2 personnes à l'église, ils sont ensemble en train de chanter, de louer Dieu, amen, amen, mais ils ne se parlent pas. Parce que tout simplement, l'autre avait lancé quelque chose qui l'a offensé. Raison pour laquelle, bien aimé, pour que notre prière puisse être acceptée par le Seigneur, nous devons éviter le piège de l'offense. L'offense, c'est cette parole qui est sortie de quelqu'un. C'est que l'autre t'a fait, ça t'a fait du mal. Et comme ça t'a fait du mal, tu ne sais pas pardonner. C'est un piège que le diable t'a tendu, mais toi, tu ne sais pas pardonner. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je dois vous dire que votre foi doit être fondée sur l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu peux accepter ce qu'il t'a fait, tu pardonnes, tu oublies. Parce que le piège du diable, le piège du Satan, bien aimé, la foi prend son appui sur l'amour. Tu t'es marié avec ton épouse pendant longtemps, vous êtes resté 10 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Mais arrivé à un certain moment, c'est l'antipathie, c'est la haine qui est développée. Sachez pardonner. Pardonnez à ceux-là qui vous ont fait du mal. Ils vous ont volé votre mari, ils vous ont volé votre fortune, votre paix. Pardonnez. Mais confiez-vous au Seigneur. Vous allez voir que votre finance va prospérer. Vous serez en très bonne santé. Le Seigneur sera toujours avec vous. Et vous serez un homme heureux. Vous serez une femme très heureuse. Ce matin bien-aimé, je vous en supplie, faites tout pour être attaché au Seigneur. Et quand vous serez attaché au Seigneur, il vous aidera davantage. Vous allez aller de l'avant. Et vous serez des hommes et des femmes très heureux. Ceux-là qui se sentent offensés, vous devez toujours prier. Dans Matthieu 6, 12e jusqu'au 15e verset. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fondez votre foi dans l'amour de Dieu. Fondez votre foi en vous attachant à Christ. Faites tout pour que le Seigneur vous aide à aller de l'avant en oubliant. Regagnez l'église où vous avez fui. Regagnez l'église, sachez pardonner. Votre foyer, vous devez regagner. Pardonnez à votre femme, pardonnez à votre épouse, pardonnez à votre mari. Tout ce qu'ils vous ont fait, il faut pardonner pour que vous puissiez. Et vous allez voir dans certains couples où l'homme et la femme se chamaillent, ce sont les enfants qui commencent à être malades. Ce sont les finances qui disparaissent. Vous allez remarquer, les couples qui se chamaillent très souvent sont des pauvres. Et quand vous chamaillez, l'argent sortira et vous serez très malheureux dans votre vie. Dans chaque groupe où quand les querelles s'installent, c'est la pauvreté. Bien aimé, moi j'ai toujours fait tout pour éviter les querelles. Celui qui me côtoie va remarquer que je n'aime pas que les gens se chamaillent. Et quand vous commencez à vous chamailler, vous ne savez pas vous pardonner. Et c'est la pauvreté qui vous envahit et les finances qui fuient. Même la maladie risque de vous envahir. C'est pourquoi ce matin bien aimé,
Faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Sachez pardonner. En pardonnant, le Seigneur sera toujours avec vous. Et vous allez voir que toute parole que vous allez sortir auprès du Seigneur, ça va aura un impact sérieux. Vos finances vont prospérer, la santé de vos enfants, vous-même, votre épouse, et tout ira mieux. Faites tout pour pardonner. Et regardez, Seigneur Jésus-Christ, qui c'est lui seul qui nous donne l'essentiel dans notre vie. Nous allons prier. Qui sa volonté, qui sa volonté, qui sa volonté, moi j'ai désir dans ma vie, le général et dans ma paix en Israël, puis guéri de sa maladie, Élisée. Excellent Père de grâce, tendre Père, ce matin tu nous as parlé du piège de l'offense et le pardon. Nous avons appris, notre Dieu, que nous devons éviter l'offense parce que tout simplement l'offense nous amène à la perdition. L'offense menace nos finances, l'offense nous installe l'amertume, l'offense installe le diable dans notre cœur. Tu nous apprends que l'amour est la base de notre foi. Demandons à ce que notre Dieu, que tu entres dans notre cœur, que nous puissions savoir pardonner et que nous puissions prospérer à tous égards. Tous ceux-là qui m'ont souvenir à cet enfant, Seigneur, que tu puisses les aider. Ceux qui ont quitté l'église, qui regardent l'église. Ceux qui ont quitté leur foyer, qui regardent leur foyer. Ceux qui n'ont pas pu s'entendre avec leurs frères qui s'entendent et que la paix puisse régner à jamais. Que le Saint-Esprit accompagne, lui qui est Dieu, qui est merveilleux. Nous t'avons ainsi prié, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.